Sam, c'est quoi le mal? Le mal, mettons que je t'ai donné un gros coup de poing dans le ventre. Ça fait mal. Le mal, pour moi, c'est un geste de destruction et d'égocentrisme. Le mal, pour moi, c'est un geste qui contrevient mes valeurs. Le mal, pour moi, c'est de brimer la liberté d'autrui. Tout te rend heureux? Ouais. Comme quoi? Comme aller en vacances, aller monter dans les montagnes, aller au ski. Socrate. Ce grand philosophe qui ne nous a laissé aucune œuvre est considéré comme le père de la philosophie morale et de la politique grâce à ses nombreux disciples tels que Platon. Pauvre et sans métier, Socrate dédia sa vie à apprendre et à enseigner. En 435, l'agora, les places publiques comme les échoppes et les rues, devinrent rapidement les places de prédilection de Socrate pour partager ses savoirs. Malheureusement, en 399, Socrate fut accusé de négliger les valeurs traditionnelles telles que la religion et de corrompre les jeunes. Il fut donc condamné à mort! Selon la définition du mal de Socrate, tous nos actes sont empreints de la recherche du bien et du beau. Dès le début de notre vie, nous n'aimons pas souffrir et nous n'aimons pas l'inconfort. C'est ce qui fait que la base même de nos choix va se situer dans le rejet du mal et dans la direction du bien. Égoïste au prime abord, c'est certain, mais c'est pour une question de survie. Ce qui est beau avec la philosophie, c'est que c'est intemporel. Même dans des contextes historiques complètement opposés, encore aujourd'hui, on traite de sujets qui ont été traités avec des penseurs grecs tels que Socrate, et ils ont eu des réponses à nos interrogations face à la vie, aux vertus qui l'accompagnent. C'est pourquoi plusieurs citations de Socrate sont encore d'actualité et utilisées aujourd'hui. Je suis ignorant. Je suis ignorant. Die damals mochten, heute auch noch lachen. Sieg heil! Sieg heil! Sieg heil! La désobéissance est un acte tellement difficile à réaliser que l'histoire n'a jamais cessé de mettre en avant les individus, célèbres ou inconnus, qui ont osé l'assumer. Ceux qui ont su se dresser contre les régimes totalitaires et les politiques ségrégationnistes sont autant de héros du monde moderne. La désobéissance est un acte individuel qui tire sa force de la capacité des hommes à œuvrer en commun. Selon Freud, médecin de la psychanalyse, l'humain c'est un perpétuel conflit intérieur de la personne et l'exigence du milieu. Notre inconscience recherche un plaisir immédiat. Exemple, une vengeance pour un mal qui nous est donné. Nous régit à agir selon les valeurs apprises. Exemple, la vengeance c'est mal. Et c'est finalement entre le conflit intérieur
qui est le ça, et le surmoi, qui est si nous voulons avoir plaisir immédiat ou si nous voulons agir selon nos valeurs. En somme, le mal sera une action posée avec un plaisir personnel sans connaissance des causes.